Vous avez tantôt parlé de ces rumeurs qui circulent ces derniers temps, ce qui concerne justement, vous avez un peu parlé de ça, la flotte aérienne de l'armée. Est-ce que vous avez eu au moins le temps d'essayer de comprendre un peu? C'est un très gros dossier, on n'aurait pas le temps d'en parler, mais on sait que il y a de forts soupçons sur le circuit de la commande. Et comment on le sait? Parce que par bonheur, comme il y a des concurrents, chacun parle. Ouais. Et donc, il y a de forts soupçons sur les circuits de commande. Du reste, on se retrouve dans une situation, on ne sait même pas comment traiter cette information. Quand on fait de la recherche, qu'est-ce qu'on en fait? On continue à le dire à la presse. Est-ce que ça change? Je donne un exemple. Il y a des camps militaires en construction actuellement. Et on sait que les marchés, on demande des officiers supérieurs demandent de l'argent pour la construction des camps militaires. Qu'est-ce que vous en faites? On est dans une situation où finalement, ce que je crois, c'est que il y a tellement d'empilement de dossiers qu'on va vers une banalisation. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Et je crois que c'est lié à notre système politique, fondamentalement. Parce que ce dont on n'a pas encore parlé, c'est la corruption électorale. Justement. Nous avons un système politique qui sélectionne nos dirigeants à partir de qui est le plus corrompu pour donner le maximum d'argent. C'est ce que le rapport de RELAC montre sur les élections de 2020. En d'autres termes, vous voyez combien ça coûte une campagne électorale. Ça coûte des dizaines de milliards pour celui qui a gagné. Des dizaines de milliards. Est-ce qu'il est possible pour quelqu'un qui n'a pas de fortune personnelle de mobiliser des dizaines de milliards pour se faire élire aux élections et de venir être le champion de la lutte anticorruption? Ça, c'est une question fondamentale qui nous est posée. Tant que nous n'allons pas réformer ce système électoral, on va avoir des situations comme celle-là où le chef de l'État est élu de façon très confortable. Quelques mois après, il y a un coup de force et il n'y a personne pour le défendre. Bien au contraire, il y a des gens dans la rue. Regardez ce qui s'est passé avec Alpha Condé. Regardez ce qui s'est passé avec Ibeka. Et quand j'entends des gens dire que non, ça ne va jamais arriver ici, écoutez, nous, on ne souhaite pas que ça arrive. Mais tel que je vois les choses se passer, ils sont en train de tout faire pour qu'on aille vers ce scénario. C'est eux qui sont en train de créer les conditions d'une rupture de l'ordre républicain parce que précisément, ils sont dans un système corrompu qui alimente l'impunité, qui crée l'inertie. C'est quelque chose d'extrêmement grave quand le citoyen est profondément convaincu, le soldat est profondément convaincu, l'agent des impôts à la base est profondément convaincu, l'électeur est profondément convaincu, tout le monde est convaincu que c'est la corruption qui nous gouverne. Croyez-vous qu'il y a des gens qui vont aller se donner à mort pour défendre un tel pouvoir? Ça, c'est l'enjeu majeur. Mais je profite de dire un truc qui me paraît être la chose la plus décisive en termes d'action aujourd'hui. Je voudrais faire observer que de 1960 à aujourd'hui, on a connu quand même deux présidents qui étaient des hommes intègres. Le président Lamizana n'est pas, je ne suis pas un partisan de ce Samo, mais c'était un homme intègre. Il n'a pas eu une capacité à impulser le développement économique comme on l'aurait souhaité, mais c'était un homme intègre qui a fait 14 ans de pouvoir, on l'a mené au TPR, on l'a blanchi totalement. Nous avons connu le président Sankara, dont vous connaissez la réputation en matière d'intégrité. C'est pour expliquer que nous ne sommes pas maudits, nous ne sommes pas condamnés à avoir des dirigeants corrompus. Il faudrait qu'aujourd'hui, on prenne acte du fait qu'on a deux problèmes dans le système qui nous gouverne. Le premier, je vais me faire des ennemis en le disant, mais je le crois profondément. Ceux qui nous gouvernent ne sont pas majoritairement patriotes. Ceux qui nous gouvernent ne sont pas majoritairement patriotes. Ça veut dire qu'il peut y avoir quelques patriotes en leur sein, mais majoritairement, ce ne sont pas des patriotes qui sont au pouvoir. Deuxième chose, et même ceux qui les font face pour prendre leur place. Deuxième chose, ceux qui nous gouvernent, comme ceux qui nous ont eu gouverner les années antérieures, ne croient qu'en une chose, l'argent. C'est des adeptes du dieu argent. Croyez-moi bien. Vous parlez donc de la majorité. Je parle de la société politique. La société politique. La majorité comme opposition. Ce n'est pas le CDP qui va donner des leçons au MPP, ou le MPP qui va faire l'inverse, ou leurs alliés. Quand vous dites qu'ils ne sont pas patriotes, c'est-à-dire écoutez, montrez-moi une preuve concrète qui vous dit qu'au sommet de l'État, on ne dort pas pour l'insécurité. Montrez-moi une preuve concrète. Moi, j'en cherche. Observez objectivement la situation dans laquelle nous avons été pendant les élections. Comment on allait faire des élections de façon complètement inconsidérée? Regardez l'agenda du chef de l'État. Faites un truc très clair. Regardez l'agenda du chef de l'État, les tweets du chef de l'État, la communication du chef de l'État, et regardez l'agenda sécuritaire. Nous sommes même au point où, finalement, sur les grands drames, on ne se prononce pas. Regardez les voyages du chef de l'État, y compris à l'intérieur du pays. On ne les voit pas sur les grands sujets. Moi, c'est ma conviction, je pense que beaucoup la partagent. En tout état de cause, si vous êtes dans un pays où ceux qui vous gouvernent, ce qui compte pour eux, c'est de s'en mettre au maximum plein la poche. Et c'est malheureusement ce qui nous gouverne. On est sûr d'une chose. On ne s'en sortira pas dans cette condition. On peut essayer de pousser à la marge, comme ce que le RENAC a fait, comme nous essayons de faire, de mettre des lois, de pousser un processus institutionnel, mais on bute sur un système
qui se nourrit de corruption sur un système qui n'a aucun intérêt à ce que ça change radicalement. C'est la vérité. Pour certaines personnes, actuellement c'est le paradis. Pour certaines personnes, actuellement c'est le paradis sur terre. Ils n'ont pas plus de mérite qu'un autre. Ils ont tous les moyens qui ne correspondent à aucune capacité. Ce n'est pas qu'ils sont plus intelligents, techniquement, plus experts, quoi que ce soit, mais ils ont amassé des fortunes. Vous les voyez dans les quartiers, ce n'est pas quelque chose que j'invente. Ça, c'est quelque chose qui arrive à terme. On ne pourra plus continuer à faire ça éternellement, considérer que finalement, on va être gouverné par des gens qui ne croient qu'en l'argent. Je ne dis pas que l'argent n'est pas important. Si on n'a pas d'hommes d'affaires qui veulent gagner de l'argent, on est foutu.